Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Annie Vachon, je suis orthophoniste en petite enfance, co-auteure du matériel pseudo et cofondatrice des éditions Fortissimo, la première entreprise de matériel pédagogique en musique, dans le but spécifique de soutenir les apprentissages. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi avoir eu l'idée de composer des chansons uniquement avec des mots inventés. J'aimerais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un pseudomot. C'est simple, un pseudomot, c'est un mot qui n'existe pas, donc qui n'allume aucune image dans notre tête, comme par exemple bousika. C'est aussi un mot qui est prononçable dans la langue et qui peut avoir une ou plusieurs syllabes. Alors, comme par exemple, bousika, c'est un pseudomot, mais on ne pourrait pas avoir un mot comme brickstuff. Pourquoi? Parce que ça ne se prononce pas dans la langue. En gros, il y a 4 grandes raisons pour avoir choisi d'utiliser uniquement des pseudomots dans les chansons. Ce qu'on veut faire avec des chansons de pseudomots, c'est qu'on veut démontrer aux enfants que ce qu'on chante, on peut l'écrire avec des lettres. Et donc, quand on apprend les sons des lettres, ça nous aide à apprendre à lire. Et c'est ce qu'on appelle le principe alphabétique. La découverte chez les enfants du principe alphabétique, c'est une étape fondamentale avant d'apprendre à lire. Donc, ce principe alphabétique-là sera beaucoup plus facile à démontrer avec des pseudomots parce que dans les pseudomots, on n'a pas de code orthographique. Dans un mot, par exemple, qui existe comme bateau, où je veux faire réaliser aux enfants que dans bateau, à la fin, on entend le son O et quand je lui montre les lettres du mot bateau où on a le EAU, c'est pas évident pour l'enfant de faire ce lien entre un O et un EAU quand il y a 4-5 ans. Alors qu'avec des mots inventés, c'est beaucoup plus clair de faire le lien entre le son et la lettre parce qu'on n'a pas besoin de l'orthographe. Une autre intention pédagogique avec pseudo, c'est d'entraîner les enfants à devenir des experts en conscience phonologique, à devenir des experts, c'est-à-dire dans la conscience des sons. C'est une habileté qui est importante à développer, qui est déjà travaillée dans les classes de maternelle 4-5 ans avant que les enfants apprennent à lire et écrire. Et ce qu'on vise par les activités de conscience phonologique, c'est d'entraîner les enfants à devenir des experts pour entendre, percevoir, discriminer les sons qui se ressemblent. Par exemple, la différence entre ta et da. Et pour des enfants de 4-5 ans qui commencent à faire des activités de conscience phonologique, c'est beaucoup plus facile de faire ça dans des pseudomots qui n'existent pas parce que ça n'allume pas d'image dans leur tête. Si je demande à des enfants de 4-5 ans de me trouver les sons ou d'écouter les sons ou les syllabes dans un mot comme pantalon, c'est plus difficile parce qu'ils ont toujours cette image du pantalon qui s'allume dans leur tête dont ils doivent faire abstraction. Alors que si j'ai un mot comme bousika, c'est plus facile de juste écouter la sonorité du mot parce qu'on n'a pas cette image qu'on appelle une image sémantique. La troisième raison pour avoir choisi de faire des chansons uniquement avec des mots inventés, donc des pseudomots, c'est que ça va nous permettre de faire un travail spécifique sur la mémoire phonologique. Alors, c'est quoi la mémoire phonologique? C'est la mémoire qui nous permet de stocker temporairement des syllabes et cette habileté-là est fondamentale quand on apprend à la lecture et l'écriture. Donc, le fait d'entraîner les enfants à apprendre des chansons uniquement de mots inventés, on va les entraîner à discriminer les sons, à mémoriser des syllabes et donc on souhaite faire un travail spécifique sur cette mémoire phonologique-là sans qu'ils s'en rendent vraiment compte puisque de toute façon, tout ce qu'il va faire, lui, c'est chanter avec ses amis. Finalement, la quatrième raison pour laquelle on a fait des chansons uniquement avec des pseudomots, c'est que les pseudomots vont nous permettre d'aller travailler des patrons d'erreur dans la prononciation qui sont parfois tenaces chez certains enfants. Et donc, quand l'enfant qui fait des erreurs de son communique un message à un ami et qui ne se fait pas comprendre, c'est pas le temps d'aller l'aider à corriger ces erreurs-là parce qu'il y a toute la charge émotive qui est en train de communiquer avec quelqu'un. Alors que quand on apprend des chansons de pseudomots, l'enfant avec ses amis va juste se pratiquer à prononcer certains sons. Par exemple, dans bousika, il pourrait avoir de la misère à faire le K, il pourrait dire bousita. Mais à force de le pratiquer et de recommencer, de répéter, d'avoir peut-être un adulte qui l'aide à placer sa langue pour faire le son correctement, bien sans trop qu'il s'en rende compte, il va se pratiquer, il va répéter, alors que dans un vrai mot, ça serait beaucoup plus difficile de répéter autant de fois. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.
Pourquoi avoir fait des chansons uniquement de mots inventés? Ceci dit, je vous invite aussi à continuer à chanter des chansons de vrais mots et en profiter aussi pour demander aux enfants, est-ce que tu connais ce mot-là, toi, ou tu ne le connais pas? Comme ça, vous allez les aider à développer leur vocabulaire et leur faire prendre conscience qu'il y a peut-être parfois des mots qu'ils connaissent, qui existent, et parfois il peut y avoir aussi des mots qui existent, mais qu'ils ne connaissent pas. Merci et à bientôt.